toujours en compagnie de Sylvie Bosch dans ce carnet de route où vous nous racontez, Sylvie, toujours avec ce fil conducteur de la fuite en Égypte de la Sainte Famille, mais vous nous racontez aussi des événements contemporains. Et c'est ce qui est intéressant parce que, d'une part, on remarque que dans ce peuple-là, il y a une grande continuité entre leur religion qui remonte à des millénaires, ce qui advient là avec le passage de Jésus avec ses parents, et ce qui se vit encore aujourd'hui. Cet événement dans un quartier populaire du Caire en 1968 donne un tout autre éclairage de ce qu'on peut vivre dans ce pays qui, au regard, disons, de la plupart des Français, est un pays musulman, gangréné par les frères musulmans, point final. Voilà. Donc c'est pas ça du tout. Non, ce n'est pas la majorité des Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas du tout fanatiques. C'est qu'une poignée, comme de partout. Et il y a dans ce pays aussi une population chrétienne qui souffre justement de la minorité musulmane qui la terrorise, mais il y a surtout avant tout des chrétiens qui ont basé justement ce mouvement de l'Église depuis l'arrivée de Saint-Marc en 48. Donc ce sont des bases solides, ce sont des bases de tolérance, et évidemment ils ont allié des glissements, je dirais symboliques de l'ancienne Égypte qui avait mené le peuple, mais dans lequel ils ont reconnu quelques attachements pour les aider justement à se mettre en route. Et la venue de la Sainte Famille en Égypte va très fortement les marquer. Alors bien sûr, l'apparition de Marie sur l'église de Zeytoun est quelque chose de très fort puisqu'elle arrive aussi dans une période où l'Égypte souffre beaucoup. Oui, et puis cette apparition a remué non seulement les foules de chrétiens coptes, mais aussi les autres. Ah, les musulmans, je peux vous assurer qu'ils ont vu cette forme, et savent que c'est Marie qui était là, qui vient leur apporter la paix. Et les musulmans sont très respectueux vis-à-vis de Marie. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience en allant dans des quartiers assez difficiles pour mon travail au Caire. Il suffisait que je montre ma médaille de la Sainte Vierge autour du cou, on me laissait passer et j'avais du respect, et ça je l'ai vécu, je peux en témoigner. Non, les musulmans sont très respectueux de Marie. Après que nous ayons des divergences, mais c'est autre chose. Mais ce n'est pas, les Égyptiens n'est pas un peuple agressif, pas du tout. Est-il besoin de rappeler aussi que l'église copte, c'est plusieurs millions de personnes. Voilà. C'est un groupe très important. C'est quand même à peu près 6 millions, 7 millions de personnes réparties sur tout le pays. Alors bien sûr que lorsqu'ils se réunissent, ils ont pour preuve aussi d'être tous là, dans la majorité au moins, ce qui fait des manifestations énormes. Et on ne peut pas dire qu'on va passer quelques heures pour faire une fête, une célébration. C'est toujours une histoire de jours. Oui, c'est ça. Un jour, au moins. Voilà, au moins, sinon oui. plus, oui. Alors, vous nous avez raconté, Sylvie, cet événement extraordinaire dans ce quartier de Zeytoun, contemporain. On pourrait continuer avec des évocations peut-être plus anciennes, dans l'art, dans l'image. On va revenir à... Bon, là, on a parlé des textes aussi, qui était important parce que suite à cette révélation, finalement, les textes vont s'en suivre aussi. Mais Marie est présente aussi dans l'art, très présente dans l'art. D'abord, l'Égypte antique, c'est une civilisation d'images, relatant la vie des hommes, un événement important, un déplacement, l'environnement, le quotidien, la mort. Donc, on a l'habitude d'avoir des images en Égypte. Alors, les scènes peintes sur les murs intérieurs des églises, les cellules des moines, des nombreux monastères, ces icônes aussi peintes sur des palettes de bois, vont servir d'images pieuses, illustrant des scènes bibliques, mettant en action des personnages de la Bible, mais également des anges, des saints coptes, des patriarches. On va avoir là un livre de catéchisme illustré, dont les moines vont faire référence ainsi que les fidèles dans les églises. Les représentations illustrant les étapes de la vie ou les interventions de Marie vont être très importantes, surtout pour les premiers chrétiens d'Égypte. On commence d'abord par cet acte de mère et l'enfant. Marie allaitant son fils, mais un fils adolescent. C'est une image que l'on connaît à travers la déesse Isis allaitant son fils Horus. Mais c'est une image aussi qui va donner son humanité à Marie.
Et cette humanité, on va la retrouver dans l'art. C'est une Marie que l'on peut toucher, aborder. Il y a là des expressions dans le regard qui ne trompent pas. On va pouvoir se faire des repères. Alors vous voyez, même si on a des textes que l'on ne va pas comprendre, que l'on ne situe pas bien, eh bien le fidèle, lui, par contre, va comprendre ce qu'il voit. Et cette image est donc une image qui permet d'éduquer. Dans les églises des couvents du Wadi Natroum au désert de Sété, eh bien, les représentations de la Vierge sont nombreuses, surtout dans le couvent Souriani, qui est dédié à la Vierge Marie. Alors, ce couvent Souriani, eh bien, faut un petit peu situer. C'est au début du VIe siècle que les moines qui vivaient là dans des cellules au sud du désert de Sété, eh bien, vont se réunir et construire un donjon pour s'abriter des attaques des Bédouins. Et puis de ce donjon, on va faire partir une enceinte pour entourer tous les bâtiments et finir dans ces bâtiments par y déplacer tous les objets qui se trouvaient dans les sanctuaires qui étaient donc dans ces sites, et entre autres un sanctuaire qui avait été bâti par Saint Jean Carmé en 535. Alors on va pouvoir donc se mettre là à l'abri et bâtir une église à Marie, c'est l'église El Hadra. Et les moines vont pouvoir là se réunir pour célébrer, spasmodier, prier, méditer en l'honneur de Marie. L'église est assez jolie, elle est longue de 27 mètres et comprend une nef, des bas-côtés, un chœur et un sanctuaire. Mais cette église conserve surtout 3 belles fresques byzantines représentant l'une l'Annonciation et la Nativité, une autre la Dormition, et au fond de l'église nous avons l'Ascension. Ce sont des peintures murales assez extraordinaires. Parlons un petit peu de l'Annonciation. Cette scène est peinte sur un fond de ciel bleu, sombre, tapissé d'étoiles. Au premier plan, nous avons un bâtiment, une sorte de kiosque supporté par 2 colonnes. Ça, c'est encore la petite note égyptienne. La Vierge est vêtue d'un manteau pourpre avec un galon doré, la tête couverte d'un bonnet rouge, les pieds chaussés de pourpre. Elle porte une tunique bleue sous le manteau. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup de couleurs. Marie porte la main droite à son menton, la main gauche relevant un petit peu sa robe pour ne pas marcher dessus. Elle a les yeux baissés. Marie réfléchit avant d'agir et n'ose regarder l'ange. Humilité, soumission, le temps s'est arrêté. Là, ce sera l'attitude du moine. Gabriel se tient à sa droite, robe jaune, manteau rouge. Il lui fait un signe avec les doigts. Les ailes de l'ange sont tombantes, immobiles. C'est la nuit. Le mystère plane. On est là dans l'attente. À côté de ce tableau se tient celui de la Nativité. Toute la partie réservée de ce registre est remplie par un énorme rocher de couleur brune couvert de fleurs. Au centre, sur un lit, est étendue Marie, souriante, tournée vers la gauche, regardant les spectateurs, venus voir l'enfant dans une mangeoire peinte en rose. C'est un garçonnet, couché sur un tapis. Il porte une robe rouge jusqu'aux genoux, le reste du corps enveloppé de bandelettes bleues. Et le premier admirateur est Joseph, au pied de Marie, vieillard à chevelure blanche et barbu. Il est assis en dehors de la grotte, il est pensif. Nous voici avec un temps de réflexion, la réflexion du sage. Mais moi je vous dirais que c'est une scène qui m'a beaucoup émue, parce que moi j'ai vu plutôt là l'amoureux. Il regarde Marie, qui est sereine et émerveillée, souriante, cet enfant innocent. Et lui, ce mari qui vient de devenir père, ce bon Joseph, qui regarde sa femme avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, avec un air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait là ?» Alors, c'est ça les femmes? Qu'est-ce qu'elles nous réservent comme surprise? Ben oui, mais il l'aime, alors il accepte. Et là, voilà que l'animation se met en place. Une multitude de divers personnages. Des bergers, à gauche. Plus bas, un vieillard, vêtu de peau de bête grise. Certainement un représentant des pères du désert. Peut-être Antoine. Et puis il est tenu par la main par un homme, portant un bonnet. Et puis un joueur de flûte. Et voilà des anges. Et puis là-bas, qu'est-ce que c'est? Les rois mages. Un vieillard, un homme noir. Et le troisième, un jeune adolescent, très bien habillé, accompagné d'un ange qui vole.
Voici donc un tableau surprenant. Et c'est un tableau, Sylvie, que beaucoup d'entre nous connaissent d'ailleurs, hein, parce que c'est une icône qui circule depuis un certain temps, par des collages, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'on a dans notre mémoire, ce tableau-là, hein. C'est un tableau qu'on connaît et c'est vrai que de le voir dans la réalité, dans le contexte, on est quand même à réfléchir et à se dire que les hommes qui vont venir dans cette église prier, qui l'ont observé depuis quand même le VIe siècle, eh bien, ont été portés justement peut-être par beaucoup de réflexions et on peut comprendre aussi un mystère qui était là et qu'il fallait accepter. Après, le deuxième tableau. Alors, attends. Finissons encore avec disons, une représentation importante qui est celle de la dormition. Alors, dans notre église, on appelle ça l'Assomption de Marie, hein, mais les orientaux l'appellent la dormition de Marie. Hein. La mort de Marie, le 29 janvier, est une des fresques assez importantes aussi parce que elle a été peinte suite à un récit qui date du IIIe siècle qui a été rendu par les homélies de Saint Jean Damascène. Elle est divisée, cette fresque, en 3 registres. C'est une façon aussi de travailler des Égyptiens, de travailler par registre, hein, le ciel, le centre et la terre. Alors toujours dans ce premier registre, le registre du haut, sur un fond bleu parsemé d'étoiles, hein, donc pour le ciel, on est donc la nuit. Un élément intéressant, se tiennent opposés la lune et le soleil, ainsi que 2 anges agitant des flabellums de pierres précieuses, de chaque côté d'un Christ auréolé d'or, cheveux noirs, séparés au milieu par une raie, donc une figure assez inattendue du Christ. Il a une barbe, une petite moustache. Il tient dans les mains l'âme de la Vierge, figurée comme un enfant, enveloppé de blanc, les yeux grands ouverts. Dans le registre du milieu, eh bien, c'est le corps allongé de la Vierge sur un lit funèbre, recouvert d'une couverture très sobre, une couverture avec quelques franges, quelques décorations de fleurs de lys. Rien de spécial. Et puis, sur le bas, eh bien, le 3e registre, c'est un fond clair pour la terre. Et là se tiennent en respect les apôtres. Et là, silence. Les apôtres se taisent. Nous avons là quand même un tableau assez mystérieux qui nous rappelle la création du ciel à la terre, avec une présence. Une présence quand même qui nous fait réfléchir sur la mort et qui invite justement par cet enfant enveloppé de blanc, les yeux ouverts, que tient Jésus dans les mains, donc qui figure l'âme de la Vierge Marie, et bien qui invite à réfléchir à la Renaissance et qui porte ces apôtres dans le silence. Ont-ils bien tout compris le message ? On va peut-être s'arrêter sous cette phrase-là, hein, Sylvie Bosch. Ont-ils bien tout compris du message ? Message qu'on n'a pas fini de découvrir, bien entendu, non seulement dans une vie humaine, mais aussi au fil des siècles qui passent. Hein. Merci, à la prochaine. Carnet de route aujourd'hui, c'est avec Sylvie Bosch. Bonjour Sylvie. Bonjour Germain. C'est lui, vous continuez à nous emmener en voyage en Égypte à la suite de la Sainte Famille. Vous avez commencé ce récit il y a plusieurs semaines déjà. Eh bien, il est loin d'être fini. Oui, Hein? On a encore un peu de... Oui, de place à l'avance, de choses à voir. Ce sont des choses à voir surtout dans les communautés coptes parce que c'est dans leur tradition que vous allez puiser tout ce que vous nous racontez. La dernière fois, vous nous aviez longuement parlé d'un triptyque qu'il y a dans un monastère, le monastère Souriani, et qui a des fresques murales, des peintures murales très importantes. Hein. Vous nous aviez détaillé l'Annonciation, la Nativité, la Dormition. Mais il en reste encore une, non ? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ascension. Cette Ascension qui est très majestueuse, l'Ascension de Marie. La figuration de ce tableau, elle est attestée quand même depuis le VIe siècle et on la retrouvera en Syrie-Palestine, puis dans tout le monde chrétien. On va retrouver là une vierge avec un visage souriant, une allure jeune, toujours cette allure jeune et ce sourire comme l'avaient les reines d'Égypte. Hein. Et alors nous aussi, ça nous fait un petit peu montrer un autre regard, c'est que on nous représente Marie qui ne vieillit pas.
hein. Elle garde toujours cette perpétuelle jeunesse. Alors sur cette fresque, d'abord il y a un bandeau rouge qui la délimite, et à l'intérieur il y a 2 registres. En haut, sur le registre donc d'en haut, le Christ assis, qui est soutenu par 2 anges. Il a un visage, lui, par contre, qui est très sévère, et il retient l'attention par un livre et une croix qu'il porte en sa main gauche, alors que la droite est levée. On a donc là un appel, une gestuelle. Par contre, Marie est au registre inférieur et elle est accompagnée des apôtres qui sont en grande discussion. La Vierge, elle, porte une robe bleue, lève les bras au ciel. Alors, il y a là quand même ce geste pour rappeler que si le fidèle a reçu une éducation, qu'il a la connaissance de la Bible et les mystères de la croix, il pourra s'élever. Et là, c'est quelque chose qui demande quand même un intérêt, je dirais un petit peu un arrêt sur image. Cette ascension de Marie, c'est peut-être le tableau le plus simple de ces 3 fresques, mais il touche au plus profond le cœur des moines coptes. C'est ici que s'exprime la réalité. L'ascension de notre Seigneur n'est pas un événement unique. Il peut toucher le mortel que nous sommes, puisqu'il touche Marie, Marie qui est des nôtres, qui est humaine. Le Seigneur l'invite à s'élever, à siéger avec lui dans les cieux, puisqu'elle a la connaissance. Est-ce que c'est à cause de cela que ça touche tellement la vie des moines? En tout cas, eux disent que ce tableau-là est très important pour leur vie. Oui, il est très important. Et je dois dire que c'est même leur occupation quotidienne, puisque c'est là une recherche fondamentale pour les moines, ce désir de vivre cet héritage que nous laisse Marie. Le père Mathaël Maskin, en 1969, part avec 12 moines. Ils arrivent au monastère Saint-Macaire et ils décident de le relever. Et à sa suite, d'autres moines viendront, refleurir les 4 autres monastères du Wadi Natrum. En quelques mots, le père Mathaël Maskin, donc qui veut dire Matthieu le Pauvre, s'en explique dans une publication, La Communion d'amour, aux éditions de l'abbaye Bellefontaine. Il nous explique comment les moines arrivent à se fondre dans le creuset de l'amour divin en s'unissant au Christ dans cet esprit de l'Évangile, c'est-à-dire être le Fils du Père en s'élevant comme la Vierge Marie s'est élevée auprès du Christ. Suivre l'exemple de Marie et surtout ne pas perdre de vue non plus de la venue de la Sainte Famille en Égypte sur ces lieux, donc au Wadi Natrum, ces lieux du désert, qui sont chargés de symboles et de retenir la leçon de la bénédiction de Marie et de Jésus comme une prière d'amour. Alors, ce que vous nous dites là, Sylvie Bosch, ce n'est pas une fondation du 2e ou 3e siècle. Hein. C'est contemporain, ça. Tout à fait, puisque nous sommes en 1969. Hein. Ouais. Voilà. Et le père, je crois qu'il faut lui laisser la parole pour comprendre exactement ce que nous essayons d'expliquer lorsqu'ils sont face à ce tableau. Il nous dit ceci. Et cependant, nous, c'est-à-dire la communauté, bien sûr, nous vivons comme si nous demeurions déjà dans le ciel, de façon permanente, par la foi, par l'espérance qui a été mise en nous par le Christ, par l'amour qui a fait accepter la souffrance, qui rend présent l'invisible par la vision intérieure de la lumière immatérielle. C'est vraiment quelque chose de très beau aujourd'hui, de rencontrer les moines dans ces monastères et déjà aussi d'avoir un petit peu cette éducation sur leur mode de pensée, je dirais un petit peu leur mode de fonctionnement, parce que cela nous permet, lorsqu'on se trouve en leur présence, de les laisser agir sur nous. De ne pas avoir d'a priori. Cela évite d'avoir une certaine crainte, une certaine peur. On peut laisser agir justement leurs paroles justes et on peut tout simplement les laisser nous bénir. La bénédiction d'un moine dans ces monastères a vraiment une portée extraordinaire. C'est un bien-être, c'est un baume au cœur qui permet de se remettre en question, mais aussi, surtout, de s'élever et de se dire pourquoi pas nous, simples fidèles, pourquoi ne pas faire l'expérience de l'ascension? Alors Sylvie Bosch, vous nous avez parlé longuement de ce lieu, le fameux Wadi Natrum, comme étant un lieu très important pour la vie spirituelle de ces gens qu'on appelle les Coptes. Mais pourquoi c'est si important ?
Eh bien, c'est important, on l'a évoqué à travers déjà tout ce qui a été des symboles comme le sel, cette langue pour une juste parole, ce cœur qui doit agir suivant ce que l'on y dépose. Marie étant venue sur ces lieux, hein, une Marie prophète, une Marie porteuse de nos messages, une Marie glorieuse, présente le jour où Jésus bénit ces lieux de tristesse et de souffrance. Marie est vraiment indissociable du désert. Et parmi les images multiples du désert, il y en est une qui compare le désert de Céthée, donc où se trouvent ces monastères, au cœur de l'homme. Il faut savoir que cette vallée, eh bien, elle s'appelle la vallée Shéhit en copte, c'est-à-dire la vallée de la balance du cœur. C'est encore quelque chose qui est chargé de symboles. C'est un lieu tellement prenant, qui aspire, qui donne l'envie de faire cette expérience de la brûlure d'amour. Et cela permet au cœur de l'homme de se retrouver sur l'un des plateaux d'une balance. Un plateau pour le monde d'en haut, un plateau pour le monde d'en bas. Marie, par l'acte de bénir aux côtés de Jésus, éduque l'homme à la prière. Marie équilibre cette balance, montrant le trésor caché au fond des cœurs. Un chemin menant à l'élévation de l'esprit et des vérités d'en haut, pour vivre chaque jour l'ascension sans craindre ce qui est ici-bas. Mais alors pourquoi avoir exprimé l'image que représente cette vallée par celle des balances des cœurs ? Eh bien, il faut être un peu égyptien pour comprendre. L'éducation religieuse, durant plus de 4000 ans, conduira l'homme des époques pharaoniques sur les chemins du dieu Osiris, qui se laisse voir que si le jugement dernier prouve l'équilibre de la balance du cœur du défunt. Soit on a été un homme mauvais et là un monstre avale le cœur qui se trouve sur le plateau d'une balance, soit on a été un homme bon et généreux et c'est l'entrée au paradis, le champ d'Iyalou où siège Osiris sur son trône. Il y a en l'homme ce besoin d'équilibre entre le bien et le mal afin de justifier sa crainte entre le jour de sa création et sa mort. Pourquoi je vis ? Qu'est-ce que je deviens une fois mort ? Et là encore, dans ce voyage, eh bien, on peut continuer à fouiller un peu plus loin justement dans ce symbole de la balance des cœurs. Remontons encore un peu plus en arrière. Oui, une fois de plus, Sylvie Bosch, vous allez puiser dans les traditions égyptiennes les plus anciennes. Mais est-ce qu'on peut faire le rapprochement aussi avec ce qu'on appelle la prière du cœur ? Et voilà, justement, c'est là que je vais en venir. Vous voyez que ce désert, finalement, il est extrêmement bavard. Hein. On a trouvé du sel, de la purification, oui. On trouve une prière, on trouve un cœur, on trouve du silence, on en trouve des choses. La conception religieuse de l'ancienne Égypte considérait le cœur comme l'élément essentiel de la vie physique. Mais également, c'était le siège sacré des sentiments, de la pensée, de l'intelligence, de la volonté. Le cœur assumait la responsabilité des actes d'un individu. Et comme pour ne pas l'oublier, on mettait même une inscription pour le rappeler sur le cercueil. Hein, le cœur de l'homme et son Dieu lui-même, pouvait-on lire, sur les cercueils. Hein. Ce qui revenait à suggérer, quoi que tu fasses de ton vivant, tu en es responsable puisque ton Dieu vivant en ton cœur, te l'a fait faire. Alors attention, quand tu seras mort, ça sera la même chose. Et ce legs de la religion païenne est encore donc plus riche que l'on peut se l'imaginer. Le premier principe de la sagesse dans la religion pharaonique était le silence. La pratique du silence, afin que les prêtres puissent avoir le cœur disponible à l'écoute intérieure des paroles sacrées, et afin d'être conduits sur le chemin qui mène au Dieu, enfin moi je préfère dire à l'entité que le prêtre avait l'intention de solliciter. C'est-à-dire, je veux rencontrer dans mon cœur Isis, Amon, Bastet, je fais silence. Je l'invoque et j'attends. Eh bien, ce premier principe, ce silence, on va aussi le retrouver à l'entrée des tombes. Donc c'est un principe valable pour le monde des vivants comme celui des morts. Je l'évoque dans mon livre « Les couleurs du delta ». Se référant au traité de Memphis, qui est un traité de théologie, qui met en relation l'individu et le dieu Ptah, une entité ayant créé le monde grâce à la parole sortie de son cœur. Vous voyez, on reste toujours dans ce milieu de parole, de langue juste et de cœur. Le traité stipule entre autres ceci. L'action des bras, la marche des jambes, le mouvement est fait suivant l'ordre que le cœur a conçu. La vision des yeux, l'ouïe des oreilles, la respiration de l'air par le nez, ils rendent compte au cœur. C'est lui qui tire tout jugement et la langue annonce ce que le cœur a conçu. Eh bien, cette tradition égyptienne et les conséquences qui vont en découler ont donc préparé le terrain au christianisme. La vallée du Nil ayant été une des premières contrées chrétiennes,
C'est-à-dire que le cœur des hommes, pour leur action, leur pensée était prête. Et c'est dans le milieu monastique égyptien que sera attestée la pratique la plus ancienne de la prière du cœur ou prière de Jésus, et ceci grâce en partie à saint Macaire le Grand. Sylvie Bosch, on parle plutôt, en ce qui concerne la prière de Jésus, d'une tradition venue de la Russie. Beaucoup de gens connaissent ce petit livre qui s'appelle « Récit d'un pèlerin russe ». Hein. Oui. Or, c'est pas russe ? Non, c'est pas russe. Voyez, le premier à en avoir fait l'expérience, eh bien, c'est saint Macaire le Grand, avec son disciple Évacre le Pontique. Et cette prière du cœur, eh bien, ils vont le développer dans un petit traité d'oraison qui sera écrit à la fin du IIIe siècle, qui sera ensuite porté dans le milieu byzantin au 5e siècle par Diadoque de Photicée et qui reviendra au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, puisque cette prière de cœur va prospérer grâce à l'intermédiaire de saint Jean Climac, qui était higoumène du monastère entre 580 et 650. Et cette prière du cœur, eh bien, va ensuite repartir jusqu'en pays slave, puisque elle va consister inlassablement à répéter le nom de Jésus. Et on la connaît assez par le slave Nils Maïkov, qui en donne une définition bien imagée. L'ézéchie, c'est de rechercher le Seigneur dans son cœur, c'est-à-dire de garder son cœur dans la prière, et de se retrouver constamment à l'intérieur de ce dernier. Voilà encore une tradition qui nous arrive d'Orient, n'est-ce pas, via plusieurs chemins, mais dont la source est effectivement dans les premières communautés égyptiennes coptes. On se retrouve dans un instant. Sylvie Bosch, dans Carnet de route, nous parlons ensemble d'une tradition très ancienne qui concerne les communautés coptes. En particulier, vous venez de terminer le commentaire d'un tableau, enfin d'un triptyque qu'il y a dans un monastère, le monastère Souriani, en nous parlant de l'Ascension, et puis de ce qu'on appelle la prière du cœur, qui a sa tradition dans ces communautés-là, tradition très ancienne qui est en lien avec des traditions païennes égyptiennes depuis très longtemps connues. Est-ce que c'est pour cela que les jeunes communautés chrétiennes ont mis finalement très peu de temps à se mettre en route avec Marie? Oui. Ils étaient déjà préparés, en fait. Ils étaient déjà préparés, le cœur était prêt, et il ne suffisait plus qu'à avoir eh bien, les données essentielles. Et ces données essentielles, eh bien, vous savez, ça va être très vite parce qu'on va mettre moins de 25 ans pour que la première communauté chrétienne vive à Alexandrie, entre la venue de l'évangéliste Saint Marc en 43 et sa mort en 68. On mettra pas moins de 100 ans pour que la première école théologique accueille et enseigne à des catéchumènes qui vont partir en mission de conversion dans la région du Fayoum, des oasis, de la Thébaïde, ou bien tout simplement, on va voir très vite arriver des hommes au désert en quête de recherche de spiritualité, de cette xénésia, de cet exil pour Dieu. Ce sont des milliers de moines qui étaient à un moment donné. Qui vont partir justement et qui sont prêts à pratiquer justement cette prière du cœur. Alors on peut admettre aussi une chose quand même, c'est qu'ils ont reçu là un enseignement dans leur langue maternelle, le copte. Et c'est ça aussi qui va faire avancer les choses très vite. Ces hommes partent très vite chercher un équilibre qu'ils ont besoin, un équilibre bien plus grandiose que celui recherché ici-bas. Et on l'a vu dans tout ce que nous avons pu parler justement de ce désert qui finalement est très bavard, que des symboles comme le feu, le sel, la juste parole, eh bien, font partie de l'équilibre du bien et du mal des traditions anciennes. Il a suffi de les ajuster avec la connaissance du livre et la croix pour que les hommes répondent à l'appel eh bien, de cet exil pour la conversion sur les chemins du désert. Alors bien sûr, l'exemple de Marie en ces lieux qui bénit avec Jésus le Wadi Natroum, eh bien, va ouvrir le cœur, connaître le ciel sur terre, devenir l'enfant innocent capable d'équilibrer l'amour reçu du Père pour l'offrir aux hommes par cette alliance du sel, sorti des ténèbres de la terre, illuminant les chemins des fidèles. Ce désert, comparé au cœur de l'homme, par les Égyptiens, suivant leur tradition, froid la nuit, torride le jour, balayé par les vents tourbillonnants, emportant les grains de sable broyés, renversés, pulvérisés avec rage, vont mettre l'homme devant la réalité de sa création, sortir des épreuves avec le désir d'amour pour l'ultime rencontre et ne plus craindre la mort, mais surtout ne plus craindre la vie.
Alors, ce qui est très étonnant, Sylvie Bosch, c'est que le milieu est difficile à vivre. Malgré tout, ça reste un lieu où la vie est en danger Ah, permanente. tout à fait. Et dans ce cadre, eh bien, je dirais, apocalyptique, eh bien, on ne peut qu'évoquer aussi saint Antoine, un père spirituel extraordinaire, un grand pédagogue, qui avait conseillé aux moines de graver dans leur grotte, au-dessus d'une représentation de l'ange Gabriel, une phrase à méditer constamment pour ne pas oublier ce qu'ils étaient venus faire en ce désert. Il disait ceci: quand tu pries, alors là c'est super, et que tu te souviens de Dieu, fais que tes vêtements soient des ailes et tu voleras sur une mer de feu. Là, c'est absolument fantastique et ça résume vraiment, eh bien, ce désert, Jésus et Marie n'y sont pas venus au hasard, on l'a vu, on a décrit beaucoup de choses et ce désert, c'est vraiment l'appel à la prière. Oui, puis l'homme qui vole ainsi en montant, c'est une allusion directe à l'expérience du prophète Élie, parti sur un char de feu. Sur un char de feu. C'est une expérience aussi qui permet de remettre en question aussi eh bien, cette ascension. Cette ascension, cette élévation qui permet justement de faire réfléchir le moine en permanence à ce qu'il est venu faire en ces lieux. Était là pour aujourd'hui, dans ce voyage que vous nous proposez. Je rappelle que c'est l'histoire de la Sainte Famille qui descend en Égypte et que vous nous racontez au fil du temps, au fil de cette émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Carnet de route. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Allez, au revoir.